Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne catalogue. Oui, ça y est, enfin, le petit catalogue des familles. Je vous garantis, bon, la plupart des trucs sont dedans comme avant, genre les anciens, bon, qui m'appartenaient pas. Donc je vais pas vous les remontrer, mais je les ai scannés en très bonne qualité. Parce que c'est vrai que le scanner qui est là reprend du très bon noir, là, celui-là. Du noir de qualité, parce que c'était un peu dégueulasse, c'était un peu fade. Donc du coup, celui-là... Il y a des trucs très intéressants, de toute beauté. Donc je vous garantis, là, on va voir, j'ai fait un petit peu mon truc. Il y a à peu près un peu moins d'une dizaine de brochures différentes. Mais franchement, c'est un petit classé où il y a des trucs intéressants dedans. Je suis fier, donc c'est un peu style années 80, hein, on s'en doute bien. Après, vous allez me dire, oui, c'est bizarre, c'est du shredder, quoi, du shredder. Mais bon, ça fait plaisir de voir des docks qu'on n'a pas souvent de voir ou l'habitude. Sachez quand même qu'on a eu l'occasion d'avoir du Shredder RX de très mauvaise qualité. Je vous garantis du photocopier, scanner, photocopier et imprimé. Ça fait dégueulasse. Je vous ferai un petit aperçu, comme ça vous le verrez. Je ne l'ai pas mis dans la playlist, mais je vous le montrerai juste après. Vous verrez la différence. Donc voilà, c'est parti. Alors du coup, la Shredder DZ15. Franchement, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup. Ça me fait penser un petit peu à Reims, les luminaires pot de fleurs. Non, c'est pas les luminaires pot de fleurs, c'est plus des luminaires pot yaourt. Hein, voilà, je vais vous montrer comme ça vous le saurez. Alors du coup, voilà, donc on va aller là-dessus. Voilà. Allez, ça me fait penser vraiment à un pot yaourt là. Alors des fois, c'est un truc qui est assez bizarre, qui est atypique. Hein, bon, c'est de la fonte d'alu partout, mais c'est intéressant de voir quand même que Shredder faisait des trucs bizarres. Bon, après, c'est Shredder, hein, c'est 100% voilà, fonte d'alu. Alors là, donc un petit peu le système de machin. Par contre, c'est vrai que sur le base, bande de raccordement, bon, après, il y a tout le traditionnel, hein, ça se voit. Alors, les cartes de douche, c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de voir les cartes de douche, c'est vrai, parce que j'en ai une, mais en fait, j'ai pas souvent de la regarder, en fait. C'est ça le truc. Mais voilà, donc, pour le même système que Shredder Z, donc voilà. Donc, les réflecteurs en forme BF ou en forme sodium, ça change pas. L'équipe qui gagne, alors ça, c'est un régal. J'aime bien ces versions comme ça. Bon, alors par contre, si ça existe en vrai, comment, à Reims ou peu n'importe où qu'il y a des Shredder des Z15, ou que le truc sur le mât il est retourné, je ne sais pas comment que ça s'est passé, mais ça devait être violent. Surtout le vent. Voilà. Mais ouais, donc c'est vraiment un système bien spécifique, hein, franchement. Alors, je crois que c'est marqué Sokelek dessus, je me rappelle pas. Ah non, ça c'est le Pressé Tube. Mais non, c'est spécifique, hein, de toute façon, c'est des trucs assez dingues, mais bon. Après, voilà, c'est dessiné, c'est bien ça. C'est assez beau là, mais là, par contre, là, on dirait, je sais pas, une tête d'Among Us, ça y est, du dessus. Trop drôle. Franchement, là, donc c'est une bonne doc, là, celle-là. Alors après, nous avons la Kerma. Alors la Kerma, c'est plus, on va dire, un truc industriel. Vous savez, les cloches industrielles qui est un peu ragoûtant, hein, dans certains trucs. Mais là, franchement, c'est what the fuck, ça pique. Voilà, donc après, bon, c'est de l'industriel, quoi, hein, ça c'est sûr, on peut pas... Voilà, donc c'est pareil, il y a plusieurs versions. Vous pouvez même avoir des mercures. Par contre, des mercureux de pression, je sais pas pourquoi ils mettaient ça. Par contre, des mercures 80 ou 250 watts, donc en 125, dans le cul à balayette, quoi. Par contre, ça faisait pas beaucoup de poids quand même. Donc, ça allait quand même. C'était vraiment... Alors là, c'est une petite brochure un petit peu sur tout et n'importe quoi. Sur justement Shredder. Avec des trucs intéressants. C'est vrai, c'est la première fois que je scanne parce que j'ai jamais eu l'occasion. Donc là, on voit la Shredder Gemma, la Calypso. Bon, on va dire la péripétie de ces modèles-là dans les années 90. Voilà un petit peu. Donc là, on voit la Shredder Image. Pas Shredder Image, c'est Shredder Saturn. Avec une petite application spéciale. Bon, là, par contre, les photos, c'est normal qu'ils sont comme ça. Ils sont de base, comme ça. Donc là, du coup, on a la Shredder Gemma. Toute dégueulasse. Ah, par contre, on pouvait avoir la version lumineuse des deux côtés. Ah ouais, ça doit être chaud, là. Donc là, Saturn 3S. Donc la fameuse Saturn 3S. Avec... Ah, la Calypso, c'est pareil. Je savais pas que la Calypso pouvait avoir des vasques blanches aussi. Ah, Shen, Mirage, Plopal... Ah, oh. Une boule, je sais pas ce que c'est, mais. Alors après, les lumières spéciaux pour fonctionner spécialisés. Donc là, les projos. Hein. Là, les projos comme ça aussi. Donc là, ça c'est traditionnel. Voilà, donc la Shredder Z.
Donc là, regardez, la Calypso, elle est blanche. Je savais pas qu'on pouvait en avoir des vasques blanches. Voilà un petit peu le truc. Donc là, Comatellec, hein, ça change pas. L'équipe qui gagne. Donc là, franchement, c'est impressionnant. Il y en a quand même pas loin. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Et c'est du Shredder, hein, c'est ça. 25 dans le monde où que Shredder façonne la lumière. Pays-Bas, Shredder. Belgique, bon, ça c'est Shredder, c'est un mal. Après, il y a Comatellec. Urbis, c'est connu. Et Sokelec. Par contre, là, c'est. Je sais pas quoi, ça au Portugal. Madesla. Non, Madelsa. Ça, c'est au Bolivie. Au Colombie, Bogota, je sais pas si c'est ça. Équateur, Pérou, États-Unis. Ah, il y a quand même pas mal. Luxembourg, Luxelec. Allemagne, Schroeder. Là, après, construction électrique. Bon, ça, c'est Italie. N'est-ce pas Yougoslave, Hongrie, Égypte. Il y a vraiment tout en fait. Liban, Turquie, Arabie Saoudite, URSS et Tin. Ah, c'est quand même pas mal. Bon, l'URSS, c'est vrai que c'est les années 90. Mais par contre, ça vaut vraiment le coup. Donc là, les traditionnels. Ah, ça, c'est la Shredder. Vous savez, la Shredder que l'antenne de scie, je crois que c'est. Je sais plus c'est quoi. C'est un nom bizarre. Alors après, nous avons encore un petit ensemble comme Atelec. Par contre, là, c'est qu'une dock noire. Donc là, des poules carrées, des boules cubiques, là. Donc là, on a un petit peu de tout. Donc là, c'est les mirages. Alors, je pense que les mirages, c'est vraiment l'ensemble, on va dire, des diffuseurs. Par contre, ça, c'est vraiment fourbe. Donc après, là, on avance ça. On dirait vraiment du Mazda, le truc. On dirait. Oh, je sais pas si. On sait rien. Donc là, la Saturne. Un véritable Saturne type Sony du Fall. Donc là, il y a encore les poules. Ah, ben déjà, c'est fait, d'accord. La Shredder MC2, MC3, c'est pareil, c'est un régal. J'adore. Donc du coup, là, c'est pareil, là, c'est le CEF. Hein, donc voilà, donc, c'était le truc traditionnel des années 90. Donc avec le capot qui est complètement merdique. Soit qui se barre au-dessus, soit en bas. Alors apparemment, là, ceux-là, ils s'ouvrent par le dessus, alors qu'il y en a certains, ils s'ouvrent par l'arrière. C'est une bonne chose à savoir. Donc là, c'est le Shredder MC2, MC3. Traditionnel. Bon, par contre, c'est vrai que là, ils ont montré l'entièreté du luminaire, mais bon, c'est pas comme ça en temps normal. Ah, c'est vrai, ils sont fermables sur le dessus, alors que moi, j'ai les fermables sur l'arrière, en clips. Donc là, ça c'est fait. Ah, Shredder RX. Non, c'est comme Matelec, mais bon, c'est Shredder quand même. Ah, là, je vous garantis, ça change quand même du luminaire qui est comme ça. Alors, je vais vous retrouver le truc. Mais franchement, c'est impressionnant. Quand on voit la qualité exceptionnelle de la Shredder RX, de toute qualité. Alors par contre, c'est un PDF. Regardez-moi ça, comme c'est de toute beauté. Ah, n'est-il pas beau ma Shredder RX? Ah, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. On s'y croirait vraiment. Hein, c'est tout beau, tout dégueulasse, vraiment dégueulasse. Voilà, donc de la photocopie toute dégueulasse, on l'avoue. Mais par contre, alors là, celle-là, un régal de taré. Un régal de taré. Donc là, franchement, c'est magnifique. Donc franchement, là, on a vraiment le truc vraiment bien. Donc là, avec les couleurs et tout, c'est magnifique. Ça rend vraiment bien. Donc, franchement, un Shredder X, c'est vrai que c'est un truc assez. Bon, la Rombalux, hein. Mais franchement, là, déjà, regardez, on voit déjà la version vert plat, alors que ça n'existait pas encore la Texan. Ça devait être fourbe à l'époque quand même. Alors ça, je crois la vert plat, c'était uniquement pour les 400 watts, je crois, ou les 1000 watts. Faut que je regarde, hein, est-ce que c'est là-dedans? Non, c'est là-dedans, là. Et donc là, ils expliquent fermeture avec vasque en verre uniquement. Donc voilà, donc la fermeture, donc je crois que c'est la 1000 watts. C'était qu'uniquement la 1000 watts à l'époque pour les versions vert plat. Finalement, ils ont dit, bon, on met tout, comme ça c'est plus facile. Donc ils ont fait la Texan quelques temps après. Quelques temps, je ne sais pas combien de temps, mais ça a dû durer longtemps quand même celle-là. Ah, Shredder. Ah, ça c'est un rêve d'en avoir, ce machin. La Shredder Z1, un régal. Donc j'en ai tellement plein des Shredder Z1. En fait, les Shredder Z en général, j'en ai plein des versions différentes. Petit Shredder Z1, donc là c'est vraiment le traditionnel. On voit vraiment, c'est en Belgique, hein, c'est vraiment typiquement belge les maisons. Donc là ouais, c'est pareil, la vert plat aussi. Vert lisse, cintré à haute résistance thermique. C'est pareil, je ne sais pas où est-ce que ça peut se trouver ces machins-là. Donc là, le vasque en. Ah oui. Prismatique en métacrylate de méthyle. Métacrylate.
Il y en a certaines qui sont plutôt en polycarbonate, hein, je suis désolé, il y en a, ils sont bien jaunes pourris. Hein. C'est vrai en plus. Alors bien sûr, c'est voilà, donc polystyrène, parce que Dorian m'a engueulé par rapport à ça. Injecté, divisé en 2 compartiments total. Ah non, merde. Restant rayon UV, ça c'est vrai. Boîtier en alliage d'aluminium injecté, divisé en 2 compartiments totalement indépendants. Voilà, traditionnel. Un Shredder Zeta. Oui. Franchement, c'est un beau petit mire. Moi, j'aime bien Shredder Zeta. Donc là, avec la version vert plat, je ne sais pas c'est quoi la version vert plat. Ah, d'accord. Poids avec lampe et auxiliaire électrique avec fermeture en verre. C'est quoi le... Ah, d'accord, ok. Ok. Donc là... Donc c'est pas avec... Ah d'accord, plus 250 grammes. Ah d'accord. Donc plus... Ah j'ai rien que la vasque, elle fait... 250 grammes la vasque. Ah bon, c'est petit aussi. La petite Shredder Z1. La Shredder Z2, pareil. Bon là c'est plutôt en Savoie. Ça se voit, c'est de la Savoie. Parce qu'en Belgique, des montagnes... Je suis pas fan, hein. Je suis pas sûr qu'il y en a. Donc là, voilà, vasque Shredder Z2. Franchement, là, c'est traditionnel. Par contre, c'est vrai que les vasques en Z2, j'ai jamais vu en vasque en polycarbonate. Franchement, il n'y a eu que la Z1, mais je sais pas pourquoi. La Z2, franchement, c'est un gars, c'est toute mon enfance, la Z2. La Z2 vert plat. C'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient quand même les Shredder Z2 vert plat. Je ne sais pas pourquoi qu'ils ont arrêté la RX en vasque normal, parce qu'en fait, il y a vraiment eu la vert plat en fait de tout. Même la Shredder Z1, la Shredder Z3, donc la traditionnelle. Par contre, je sais pas s'ils le font la vasque complète et tout. Je ne sais pas. Mais je sais qu'en fait, on peut avoir une vasque intégrale. Donc là, bon, bien sûr, c'est tout ça, c'est pareil avec les vasques. Par contre, je sais pas si ça me dit... Ah, 1 kilo la vasque. Ah ouais, ah oui, ouais. Puis quand on voit sodium de pression... Ah oui, par contre, d'accord. D'accord. C'est ZN3N et Z3H. Donc ils ont gardé toujours la référence de l'époque des années 70 en fait. Et après on a la version là 12,5 kg pour la sodium de pression. Moi franchement j'ai la... Ah oui d'accord. Ouais franchement ça vaut le coup. Franchement ça vaut vraiment le coup. Voilà. Après nous avons la Shredder ZX1. Donc là c'est Shredder ZX1 on va dire que c'est la version MC1. Hein, c'est vraiment avant que ce soit la Shredder MC1. Bien sûr là c'est... Un truc vraiment top budget. Ça, franchement, la Shredder MC1, on va dire la ZX1, c'est vraiment un luminaire top budget. Hein. C'est vraiment le truc vasque en fermeture prismatique ou lisse en métacrylate de méthyle. Bon, je suis pas sûr non plus, je pense que c'est plus du polycarbonate. Hein. Ah, option, d'accord. Option vasque en polycarbonate ou verre haute résistance mécanique et thermique. Ah, il y avait même en verre aussi. Ah, par contre, oui, là. Alors, moi, j'ai ce réflecteur là. Réflecteur 1027, là, 1000, oui, c'est 1027. Bon, ça c'est petits détails de plus. Mais ouais, d'accord, ok. Bon, là, ça c'est le truc. Fermeture en verre, 250 grammes aussi, pareil. Donc, sodium mode pression, ZX1N. Bon, ils ont vraiment... sodium basse pression. Bon, là, je pense plus que c'est, on va dire, pour la Belgique. Hein, parce que bon, les sodium basse pression dans une ZX... sur la RMC, c'est pareil, il n'y en a pas souvent. Mais par contre, sodium basse pression, je pense qu'il y en a beaucoup en Belgique, sauf qu'on y croirait que c'est la sodium, tellement que les vasques sont pourrites. Voilà, ouais, franchement, ça vaut le coup. Et du coup, voilà, et normalement, on a une belle petite vue de Minecraft modé. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir, c'est un truc de taille. Waouh, je vous garantis, c'est une dinguerie. Alors, du coup, ce qu'il fait, c'est que bon, ces brochures-là seront donc déjà disponibles. Je ne sais pas quand, je n'ai pas encore fait le serveur PDF, il est toujours en maintenance. C'est chiant. Mais après, c'est vrai que sur le coup, on a vraiment de la qualité. Ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. J'ai perdu mon classeur. Et comme de bien entendu, bah... Bon, c'est comme un Telec, mais c'est du Shredder. Hein, c'est pas faux.